Monnier. Oui, à vous. j'ai trois remarques sur le procès verbal. Allez-y, je vous en prie. Mais avant ça, quand même, je vais vous le dire, comme ça vient de vous être dit, que autant je peux comprendre que vous soyez courroucé, énervé par les démarches administratives de M. Manfredi. Non, c'est nul. Et on peut le comprendre. Autant je trouve que les attaques personnelles et attaques homophobes, ça n'a pas sa place dans notre Assemblée. Et vraiment, là, c'est tombé plus bas que terre. Donc, on va dire que vous étiez énervé, que c'est le début du conseil municipal, qu'on a l'habitude, mais que ça ne se reproduise pas. Donnez-moi des leçons, Monsieur Monnier. Je vous en prie, vous êtes bien placé pour. Je vous remercie. 3 remarques. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a plaisir à voir que le conseil municipal sera retransmis. Vous savez que c'est notre marotte, qu'on vous en parle à chaque conseil municipal depuis 6 mois, que vous avez décidé de ne plus retransmettre le conseil municipal. C'est 0,01% du budget de la ville. Donc on aimerait bien que cette bonne habitude que vous avez reprise aujourd'hui persiste dans l'avenir. 2 autres points que je voulais évoquer avec vous. Le premier, c'est que on aimerait connaître les raisons de l'annulation de votre présence à la réunion publique organisée à la Butte Verte. En langage courant, on appelle ça poser un lapin. Et j'ai été alerté par des habitants de la Butte Verte qui ont été étonnés, d'autant que la réunion n'était absolument pas contre vous. Au contraire, il y avait une vraie volonté d'échange. Et ils ne comprennent pas pourquoi vous avez été absente. Et ça sera l'occasion pour vous de vous expliquer. Et la dernière chose, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont là dans le public. Les sujets sur les agents municipaux vont arriver à la fin du conseil municipal, c'est-à-dire après minuit. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a eu une forte mobilisation des agents municipaux à l'appel de tous les syndicats, notamment pour 2 points importants, la prime pouvoir d'achat et la mutuelle. On aimerait bien savoir ce que vous allez pouvoir faire pour eux, sachant que l'État a attribué une dotation de 220 millions d'euros aux collectivités locales pour la prime pouvoir d'achat et qu'on va le voter tout à l'heure, le budget. La ville dégage des excédents assez confortables, fait face à des problématiques de recrutement. Beaucoup d'agents municipaux sont, on va le dire, mal payés. Vous comme moi, on ne vit pas au SMIC, mais c'est le cas de beaucoup d'agents municipaux. Et donc, on aimerait savoir ce que vous allez pouvoir faire pour eux et si vous allez entendre leur message. Je vous remercie. Que d'applaudissements, Monsieur Monnier. Surtout, vous n'avez absolument pas parlé du PV, mais enfin, c'est pas très grave. Hein. Le sujet, c'était le procès verbal. Bon, d'accord. Comme vous ne le voterez pas, de toute façon, ça n'a pas une grande importance. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'en ce qui concerne ce fameux rendez-vous de vendredi organisé par un collectif, autant j'avais donné un accord pour faire une réunion à l'occasion d'une réunion que j'avais organisée avec les jeunes à Périac, et vous n'y étiez pas, donc vous ne pouvez pas savoir ce que nous nous sommes dit, mais c'est vrai que le collectif, à ce moment-là, m'a demandé si j'étais disposé à venir faire une réunion avec eux. J'ai répondu oui. Mais ensuite, ça a complètement disparu des radars, en tout cas dans mon bureau, et je n'ai pas eu connaissance de cette réunion. C'est quand j'ai découvert, et je ne savais même pas ce que c'était que cette réunion fixée à ce vendredi soir. Alors, je ne vais pas vous donner mon emploi du temps, ça ne vous regarde pas. Le maire est quand même maître de son emploi du temps. J'ai expliqué le matin que j'avais un empêchement très important et que je ne pouvais pas aller à cette réunion. Et j'ai tout de suite fait savoir, par l'intermédiaire de mes élus qui étaient sur place et qui pouvaient, encore une fois, me représenter, que je referais une réunion. J'avais dit entre le 3 et le 10 janvier de mémoire, puisque le 11, on a les vœux, et le 12, le vœu au personnel. Et malheureusement, la rentrée scolaire étant le 8, j'ai donc programmé de faire une réunion, et le collectif en question est parfaitement au courant, de faire une réunion le 1er février de mémoire. J'ai un mail quelque part qui traîne par là, où je fais savoir que j'ai réservé effectivement la salle Stéphane Hessel pour faire cette réunion en remplacement de la précédente, et en y rajoutant en plus les sujets qui peuvent intervenir et qui peuvent intéresser non seulement les jeunes, mais aussi les habitants de la Butte Verte sur l'avenir de leur quartier.
Donc ça, c'est le premier point sur lequel je vous réponds. Sur le second, Monsieur Almond vous répondra tout à l'heure. La prime Macron. La prime Macron, nous avons fait une lettre aux agents dont vous devez avoir eu connaissance, en réponse effectivement à la lettre ouverte de la CGT, nous annonçant la CGT, de la CFDT, des FO, des FA, etc., nous indiquant effectivement que vous vouliez ou que les agents voulaient la prime Macron. Résultat des courses, la prime Macron égale plus d'1 million d'euros sur le budget et nous ne l'avons pas. Donc nous avons fait un certain nombre de réponses et un certain nombre de propositions pour les plus bas salaires. Simplement, ça ne plaît pas à tout le monde et certainement pas aux syndicats. Donc M. Almond vous répondra tout à l'heure en expliquant très exactement ce qui a été écrit à l'ensemble des agents par Aulnoisy et par mail de mémoire, en faisant les propositions. Vous dites l'État va fournir, va donner 220 millions d'euros. Oui, c'est bien pour nous, c'est 70 millions d'euros. C'est ça. Donc il est clair qu'on a arbitré avec la DG et avec évidemment les ressources humaines un certain montant. Vous n'en voulez pas, très bien, dont acte. Monsieur Almond vous en reparlera tout à l'heure, mais que vous fassiez, j'allais dire, l'avocat ou le porte-voix des syndicats, je comprends bien, Monsieur Monnier, mais en attendant, ce n'est pas tout à fait votre sujet, et le sujet, c'était l'adoption du procès-verbal. Donc, Monsieur Lambry avait raison, nous n'aurons pas le